Lignature. L'élément porteur de plafond et de toiture du pays d'Appenzell dispose d'excellentes propriétés statiques. Résiste aux incendies avec une résistance au feu atteignant les 90 minutes. Séduit par ses surfaces en bois visibles, est synonyme de construction saine, insonorise les graves avec silence 12, transforme la pièce en salle de concert avec les absorbeurs et protège du froid et de la chaleur avec l'isolation thermique. Préparez un espace de stockage plan et propre pour le déchargement des éléments. L'emballage protège uniquement des salissures et n'est pas approprié comme protection contre les intempéries lors d'un stockage prolongé sur le chantier. Lors du déchargement des paquets, utilisez des cales de protection pour les arêtes. Des bordereaux de livraison numérotés qui correspondent à l'ordre de montage sont apposés sur les paquets. Avant la pose, étudiez attentivement le schéma de pose. Il définit l'ordre de montage et comprend tous les détails pour un montage correct. Les matériaux commandés en supplément sont emballés dans le paquet numéro 1. Ouvrez le paquet par le bas. Il est ainsi possible de continuer à utiliser la feuille pour un recouvrement intermédiaire. Avant de poser le plafond, mesurez les éléments sur le mur préparé et dessinez la position du premier élément et des éléments qui suivent. Les sangles de levage FX sont appropriées au montage des éléments lignature. Les trous prévus à cet effet sont déjà préparés dans les éléments. Pour les éléments qui ont besoin de 4 sangles FX, utilisez une suspension de compensation. Pour les éléments jusqu'à une hauteur de 160 mm, des éléments insonorisés ou plus lourds, l'utilisation de manchons rampants avec des boucles de câbles est adéquate. De telles boucles sont déjà intégrées dans l'élément. Il est également possible d'équiper les éléments avec un ancrage de manutention pour accouplement de tête universel. Pour des éléments lourds, utilisez un joug. Veillez à respecter l'angle d'accrochage minimum autorisé, supérieur à 60 degrés. L'élément à l'envers au fond du paquet est destiné à la protection des surfaces visibles et préparé avec des trous pour le retournement avec des sangles de levage FX. Il est interdit de soulever l'élément avec ce dispositif. Le côté visible des éléments que nous remplissons de granulats en usine est tourné vers le bas. Pour cette raison, manipulez avec grande précaution les paquets avec des éléments remplis de granulats. Une fois le premier élément exactement positionné, vissez-le de manière constructive à travers les 3 entretoises du milieu. L'élément ne peut ainsi plus être décalé. Vissez d'autres vis selon les spécifications indiquées par l'ingénieur ou le schéma de pose. Sur demande, nous pré-perçons les éléments. Posez maintenant l'élément suivant et accolez-le au premier. Pour des éléments légers, cette étape peut être réalisée à la main. Pour des éléments lourds, utilisez des équerres d'accrochage ou des serre-joints. Respectez ici l'anthrax, joints inclus, ce qui permet les gonflements et les retraits des éléments. Si vous travaillez avec un maillet, protégez tout au moins l'élément avec une pièce de bois intermédiaire. Un clameau de charpentier à cliquet n'est pas adapté. Lorsqu'une rondelle statique est planifiée, montez maintenant la première clavette d'acier. Si aucune rondelle statique n'est planifiée, des menuisiers expérimentés commandent cependant quand même fréquemment des clavettes d'acier. Ceci facilite l'alignement, en particulier dans le cas d'un miroir acoustique inférieur, comme ici indiqué avec le type acoustique 3 en design dynamique. Vissez maintenant l'élément à raccorder avec l'appui conformément aux spécifications et montez les clavettes d'acier restantes. La vis qui fait partie de la clavette d'acier sert simplement de blocage de position. Contrôlez en permanence si les codes correspondent aux spécifications du plan de pose. Lors d'exigences posées par la réglementation incendie EI 30, 60 ou 90, nous accrochons en usine une isolation de joint à l'entretoise au-dessus de la languette. Dans le cas de poutres à travée continue, veillez à poser le remplisseur de joint par le biais de la paroi de séparation, directement sous la languette. Vous fermez ainsi le joint sous la languette d'une pièce à l'autre.
Selon la dimension, nous exécutons les goulottes d'installation de manière différente. Pour des goulottes plus petites, nous utilisons des lamelles d'installation. Pour des goulottes plus importantes, nous évidons le reste de la cavité. Des percées simples jusqu'à un diamètre de 200 mm ne posent aucun problème statique dans le périmètre des cavités proches de l'appui. Par contre, des percées comme présentées dans cet exemple avec un diamètre de 600 mm exigent un renforcement correspondant et un changement que nous préparons en usine. Introduisez les tubes et veillez à ce que l'extrémité la plus courte dépasse. Poussez l'élément suivant sur le joint. Des réservations plus importantes ont lieu avec des chevêtres et des tôles de chevêtres. Nous préparons les renforcements statiques sur l'élément, les chevêtres et les tôles de chevêtres en usine. Insérez le chevêtre dans l'élément à remplacer et fixez les tôles de chevêtre qui peuvent déjà être exactement vissées, conformément au schéma. Les tôles de chevêtre peuvent supporter des charges jusqu'à 1 tonne. Le chevêtre peut maintenant être vissé de manière constructive avec l'élément. Vous placez ensuite l'élément remplacé entre les deux éléments porteurs et ce dernier en position. Fixez ensuite les tôles de chevêtre restantes. Dans cet exemple, vous voyez un plafond en saillie visible d'en bas d'une pièce chauffée au-dessus. Pour préparer l'étanchéité à l'air et au vent, vous fixez la bande d'étanchéité au vent au mur extérieur. La bande d'étanchéité au vent est apposée en usine au-dessus de la languette. Dans le cas d'une toiture à ventilation arrière, ceci correspond à la bande d'étanchéité à l'air. Retirez le film de protection blanc et raccordez la bande d'étanchéité au vent à celle du mur. Sur l'élément, fixez la bande d'étanchéité au vent verticale sur place et raccordez cette dernière ultérieurement avec celle du mur. Les cavités du plafond lignature sont insonorisées par l'intermédiaire du mur extérieur et dans le périmètre en saillie. La languette est interrompue entre l'extérieur et l'intérieur, la rainure est remplie et une isolation de joint déjà montée. Suite à l'accollement de l'élément suivant, le joint avec les bandes d'étanchéité insérées est étanche à l'air et au vent. L'exécution est similaire pour les éléments qui s'étendent de l'intérieur vers l'extérieur. Par exemple, dans le cas d'un auvent ou d'un balcon. Les cavités du plafond lignature sont localement insonorisées par l'intermédiaire du mur extérieur. La languette est en outre interrompue, la rainure remplie et une isolation de joint agrafée. Fixez ici également les bandes d'étanchéité verticales à l'air et au vent et raccordez ces dernières avec celles du mur. Raccordez l'élément suivant avec le système d'étanchéité à l'air et au vent. Veillez à ce que les ouvertures pour les installations soient également étanches. Les goulottes d'installation préparées ne sont pas étanches. Pour une protection phonique supplémentaire, les plafonds lignature peuvent être remplis de granulats. Nous préparons des ouvertures correspondantes pour le remplissage pendant la production. Avant le remplissage, protégez les joints en les fermant avec une bande collante. Vous évitez ainsi que les granulats ruissellent dans les joints. Si vous commandez les amortisseurs phoniques de grave silence 12 pour une optimisation de l'isolation phonique, nous montons ces derniers en usine. Avant le positionnement de la palette de granulats, vérifiez là où ceci est statiquement possible. Pendant toute la durée du chantier, protégez tous les éléments de l'humidité et contrôlez en permanence le climat ambiant. Veillez à ce que tous les relevés et les raccordements à d'autres ouvrages soient étanches et qu'il existe une quantité suffisante d'écoulement de secours. Nous vous souhaitons bien du plaisir avec nos éléments et beaucoup de succès pour le montage. Si jamais vous avez des questions, nous sommes à votre entière disposition.